Comme dernièrement, j'ai été écouter une conférence sur la bataille des Plaines d'Abraham. Puis, sans que ça change complètement ce que je pense puis la manière dont je raconte les choses, il y a quand même des éléments importants que je ne connaissais pas qui sont ressortis. Comme par exemple que le matériel militaire des Britanniques était beaucoup plus efficace que celui des Français. C'est simplement d'avoir des fusils qui tirent plus loin, c'est déjà un gros avantage. Et ça permet aussi de raffiner le discours puis de raffiner la compréhension aussi. La reddition de Québec s'est faite, mais elle aurait pu ne pas se faire aussi. Ouais. Si elle ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a des renforts qui arrivent? Il y a plein... Parce qu'il ça aurait pu être une victoire française. Si Montcalm avait pris le temps de comprendre les capacités de la milice française, il aurait pu utiliser l'approche fantassin, on en a parlé la dernière fois, là. Mais tandis que en plus, c'est parce que il y a des choses sur lesquelles Montcalm comptait qui ne se sont pas réalisées. C'est-à-dire de Bougainville, il est dans le coin de Cap-Rouge et tout ça. Pourquoi il n'est jamais arrivé à la bataille, Puis, il faut comprendre aussi que maintenant que les Britanniques sont sur les plaines, Montcalm ne peut pas envoyer un messager qui va aller directement à Bougainville. Fait que le messager, doit faire un long détour. Fait que, sachant ça, pourquoi il est sorti aussi vite de la ville? C'est toujours ça, c'est toujours le point, quelle que soit la version que tu regardes, la question, c'est toujours pourquoi il est sorti si vite de la ville. C'était pas sa bonne journée, Non, c'est ça, exactement. Il s'est levé trop vite. C'était un 13, mais c'était pas un vendredi, j'ai vérifié. C'était pas un vendredi, mais c'était un 13, fait que je sais pas si c'est ça qui lui a porté malheur ou quoi. Mais cette conférence-là, c'était quoi exactement que tu as participé? C'est un journaliste qui a écrit un livre, Montcalm, général américain. Comme quoi il était plus adapté aux tactiques nord-américaines qu'on le pensait. Mais c'est ça, oui, c'est exactement, c'est ce livre-là. Donc veux-tu le présenter, l'auteur? Lui, il était journaliste à la recherche pour Le Devoir. Il a travaillé à la tribune de presse aussi de l'Assemblée nationale et tout ça. Et il a toujours été intéressé par l'histoire. D'ailleurs, quand on regarde sa bio, on voit qu'il a une maîtrise en histoire de l'Université de Montréal. Et donc, il s'est beaucoup documenté tout ça pour... essayer de dire, arrêtez de taper sur Montcalm. Il n'était pas tout seul dans cette histoire-là. Justement, quand on vient de dire que c'était pas son bon jour, mais il n'y avait pas les outils nécessairement non plus dont il aurait eu besoin pour pouvoir vraiment résister aux Anglais. C'est vrai que les fortifications de Québec à l'époque sont pas les gros murs qu'on a aujourd'hui qui ont été faits plus tard par les Britanniques. C'est beaucoup du bois avec de la terre, du gravier, des trucs comme ça. Donc, Montcalm est quand même conscient qu'il n'y a pas les outils. Et dans le fond, le message du livre, si je peux paraphraser un peu, c'est que arrêtons de taper sur Montcalm. Il a fait son possible avec ce qu'il y avait. Mais comme je disais tantôt, il y a quand même des questions où on se pose pourquoi il n'a pas attendu, mettons, 1 heure, s'assurer que son messager serait vraiment arrivé. C'est que aujourd'hui, on sortirait le téléphone cellulaire et on dirait « T'en viens-tu, là? J'ai un trouble. » là. Mais il n'y a pas de téléphone cellulaire à ce moment-là.